Mais j'ai fait mes beaux yeux. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous passez vraiment de bonnes vacances et que vous faites quelque chose d'intéressant pendant ces vacances. C'est impressionnant, elle fait plein de petites pelotes de poire qu'elle laisse sécher au bord de la poire. C'est pas forcément organisé. Après, je ne sais pas, je vais pas critiquer le travail. La GoPro a capté un décollage avec une pelote toute fraîche pour nourrir les larves. Regardez, oups. Donc oui, c'est ça son rôle, son job à notre ouvrière. Donc, je comprends toujours pas après 5 heures d'observation avec la GoPro pourquoi elle en laisse sécher et d'autres qu'elle emmène fraîches. Alors à la question, elles sont plusieurs. Oui, il me semble que c'est la même. Car la GoPro a capté donc cette scène. Une autre est venue la voir et elle l'a chassée. Voilà, plusieurs fois. Zou. Alors je vous ai sélectionné un gros plan d'une pelote de poire. Dans ce que j'ai observé, elle reste à travailler sur la poire 6 à 7 minutes et fait 2 à 3 pelotes suivant la grosseur de la pelote et repart dans son nid de guêpe. Et elle met 1 minute 50 à 2 minutes maximum pour revenir donc sur la poire. Et elle fait que ça. Pour notre exemple, on a commencé jeudi à midi. Elle a travaillé jusqu'à 21h05. Et le lendemain, je me suis réveillée à 8h et elle était déjà en train de travailler. Et ceci, pareil, jusqu'à plus de 21h. Et là encore, rebelote. Elle fait que ça et je pense qu'elle va faire que ça jusqu'à ce qu'elle ait fini de réduire cette poire à néant. Samedi matin, par contre, Hitchcock est venu désespérément à ma rencontre pour que je m'aperçoive qu'il y avait une autre guêpe dans sa gamelle au sol qui essayait de faire des boulettes de viande. À savoir, les guêpes sont carnivores, elles adorent le sucre, mais elles adorent également la viande et c'est pour ça qu'elles s'invitent à nos repas régulièrement. Alors, faites attention à vos animaux, à leurs gamelles, surtout en période de guêpe, car ils se font piquer. Là, je prie de vous croire que il s'est fait piquer, et puis maintenant il en a très peur, donc dès qu'il en voit une à proximité, il fait un nez à nez avec elle, il lui met surtout pas la patte dessus, il se sauve comme un fou, quoi. À savoir, elle mange les moustiques, elle mange les pucerons, elle mange les chenilles, coquechenilles, etc., du potager. Donc, on pourrait cohabiter ensemble en sachant quelques petits trucs quand même. C'est que elles ont, on va dire, comme un GPS. Quand elles trouvent un endroit de nourriture, parce que j'ai fait des expériences en la filmant, je me suis déplacée, je me suis mis en travers de sa route à un moment donné sur mon balcon, elle m'a rentré dedans. Alors que j'étais en train de la filmer pendant plusieurs heures, elle n'avait pas peur de moi. Et elle m'a chassée, ça l'a dérangée que je sois sur son trajet de travail, parce que je lui faisais perdre du temps, je pense, c'est des acharnés de travail. Donc, bon, faut surtout pas paniquer, car c'est quand même des insectes agressifs qui peuvent piquer plusieurs fois, contrairement aux abeilles. L'abeille a un dard qui a un petit crochet, donc son abdomen va rester accroché à son dard quand elle va piquer et mourir. Donc, que l'abeille, non, elle peut piquer plusieurs fois. Alors, quand on fait pas de gestes brusques, et qu'on lui montre qu'on n'a pas peur d'elle et qu'on comprend qu'elle travaille et que c'est son job, elle cherche de la nourriture et elle nous pique pas. C'est pas son but. Vraiment, son but, c'est de chercher de la nourriture. Donc, elle va aller au plus court. Donc, si on l'énerve sur son chemin et qu'on l'agresse en ayant
peur ou en la chassant, bon bah là faut se méfier. Alors j'ai fait aussi une expérience là parce que Hitchcock, on va dire, me l'a demandé, m'a dit d'arrêter mes conneries à observer parce que du coup, il y en a une autre qui se dit bah, c'est quand même pas mal ici, on nous accepte. Voilà. Donc, avec l'aide de Sylvain, on a sorti le bol. Et là, on s'est aperçu, eh bien, elle ne retrouvait pas le bol sur notre balcon. Pourtant, je pense que vous avez vu, il y a porte-fenêtre, fenêtre, et elle est juste là, hein, la poire qu'on lui a mis, juste à l'intérieur, mais proche de la porte-fenêtre et de la fenêtre. On avait placé ce bol de l'autre côté sur l'appui de fenêtre et elle ne la trouvait pas. Elle passait au-dessus de l'appui de fenêtre et elle rentrait chez nous, juste derrière la fenêtre, et elle pigeait pas le truc. Alors, du coup, on a remis le bol là où il était. On l'a laissé travailler et Sylvain a eu le courage de prendre le bol délicatement sans qu'elle s'en aperçoive et il l'a mis dehors sur l'appui. Et là, il s'est produit un phénomène qui ne s'était justement pas produit à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur elle avait chassé sa congénère, et bien sur l'appui de fenêtre, dehors, en extérieur, elle a accepté une autre guêpe avec elle en train de disséquer la poire. Mon conseil pour affronter nos peurs, c'est d'essayer de comprendre son fonctionnement d'ouvrière acharnée au travail. Son but dans sa vie, eh bien, c'est uniquement de trouver de la nourriture pour nourrir les larves de la bâtisseuse, hein, de la première guêpe qui est née du nid. Donc, si elle sent que vous la laissez faire, eh bien elle va vite s'inviter et après, si vous la laissez plus faire, elle va être agressive. Alors si elle manque de nourriture aussi, faut se méfier. Faut pas être trop sur sa route de travail, je vous l'accorde. Faites attention, je le rappelle, à vos animaux de compagnie car ils se font piquer et ils sont embêtés. Donc moi désormais, quand Hitchcock ne finit pas sa gamelle, eh bien elle retourne au frigo et puis là après 21h pour la fin, quand elle part se coucher. Et voilà, ça déstabilise un petit peu Hitchcock le matin, le midi, bon, quand il réclame à manger. Mais voilà, le temps que eh bien, cette guêpe qui a trouvé une source de viande arrête de venir chez nous dans la gamelle d'Hitchcock. En fait, il faut rééduquer ces guêpes quand elles ont un trajet dans leur tête, hein, imprimé dans leur GPS naturel. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Eh bien, faites attention à vous, surtout si vous voyez quelqu'un se faire attaquer par un nid de guêpe, plusieurs guêpes. Ne réfléchissez pas, appelez immédiatement le SAMU, les pompiers, de l'aide. Il faut de l'aide parce que le venin de guêpe est vraiment très dangereux, surtout s'il pique à la gorge. Donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent être allergiques, donc il faut vraiment faire attention. Les nids de guêpes peuvent être au sol, peuvent être dans les murs, peuvent être dans du feuillage. Faites attention quand vous faites du jardinage également. Donc voilà, observez la nature, observez le trajet des guêpes et vu que c'est des ouvrières vraiment acharnées, il suffit de les observer pour savoir où est le nid de guêpe à proximité de chez vous. De toute façon, forcément, il y a un nid de guêpe à proximité
de nos habitations, voire plusieurs. Donc il suffit juste d'observer un petit peu les allées et venues. Voilà. Moi, je suis la grande flip d'habitude. Hein. Dès qu'il y a une guêpe, n'importe quoi, même des fois une mouche, une grosse mouche bizarre, je m'en vais, je cours quoi. Et là, je suis si proche d'elle, c'est dingue, je me reconnais pas et j'ai pas peur. Comme quoi, pourquoi j'ai pas peur? Eh bien, parce que je suis complètement fascinée par la nature et tout ce que la nature peut faire, surtout ce travail. Ouh. On va arrêter. Bonjour à tous et à toutes, et ça c'est le... J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poster un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à poser un pouce, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!